Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo idées cadeaux Noël, petits créateurs, jeunes marques, jeunes entreprises, tout ça. Première partie vous avez beaucoup plu et je suis ravie de vous avoir fait connaître plein de marques. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une deuxième partie et il y aura peut-être une troisième, qui sait. Nous allons commencer par la catégorie illustration. Donc j'ai reçu de la marque James Coloriage un petit carnet avec plein de dessins dedans. En fait ça va être complètement original contrairement au carnet qu'on connaît. Ce sera pas des mandalas, ce sera pas des animaux, tout ce que vous voulez. Ce sont en fait des pièces d'appartements, de maisons avec de la déco vintage et je trouve ça hyper original. Vraiment, j'avais jamais vu de carnet comme ça. Et la différence aussi de ce carnet, c'est que en fait la créatrice, donc Elodie, est vraiment sur du local, c'est-à-dire que l'illustration, l'imprimerie, tout est fait en local. Donc je trouve que c'est vraiment une superbe initiative. Vraiment ça me tient à cœur de partager des marques qui sont à fond là-dedans. La deuxième illustratrice que je voulais vous présenter me tient d'autant plus à cœur parce qu'en fait c'est une illustratrice de ma ville natale. Donc ça fait chaud au cœur de partager des créateurs comme ça. Donc il s'agit de Suzon Illustration, je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes de Laval. En tout cas, elle réalise de très jolis dessins à l'aquarelle. Vraiment, je suis hyper fan. Je l'avais rencontrée plusieurs fois, elle est adorable et ses dessins sont superbes. Donc là, on est sur des collections un peu hivernales et elle réalise également des illustrations sur des tote bags comme ceci. Donc là, on est sur, hop, je vais vous le présenter mieux. Je le porte tout le temps, clairement, depuis que je l'ai. Donc on est sur cœur d'artichaut, donc un petit jeu de mots avec un petit dessin qui illustre le tout et je trouve ça super sympa. Elle réalise plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des sous de verre et voilà, comme je disais, elle est lavalloise, donc voilà, ça fait encore plus plaisir et vraiment j'adore son travail, donc voilà, n'hésitez pas à les voir. Les deux autres illustratrices que je voulais vous présenter, il s'agit de Ectomorph et Ulou. Donc je ne sais pas si vous les connaissez. Ectomorph réalise énormément de dessins très graphiques avec des visages, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas elle a vraiment son style et je suis hyper fan, beaucoup de couleurs, très peps. Elle a fait d'ailleurs un calendrier de l'Avent qui est parti très vite, je n'ai pas eu la chance de l'acheter. En tout cas, je suis très fan de son travail encore une fois, de toute façon pour toutes les personnes que je vous présente, mais voilà, les dessins sont de qualité. Et enfin, la dernière illustratrice que je voulais vous parler, il s'agit donc de Ulou. Ulou, elle est jeune illustratrice, elle se lance tout juste je crois. C'est pareil, elle a son style complètement décalé, on est sur des couleurs très pétantes, c'est-à-dire qu'on va avoir parfois des monochromes ou juste un camailleux de couleurs. Je sais qu'il y a le violet qui ressort énormément et c'est des dessins qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. C'est un travail de dingue, de toute façon les illustrateurs, Nous allons passer à la partie couture. J'ai sur moi une écharpe très belle et qui tient très chaud. Une écharpe faite à la main en laine. Et voilà, on peut faire 2 tours. J'en ai fait 2 ou 3. Non, 2. En tout cas, elle tient très chaud. Elle est très belle. Franchement, j'adore. C'est d'ailleurs la première marque que je vous présente dans le calendrier de l'Avent. Voilà, je place ça comme ça. Pour ceux qui ne sont pas au courant, sur Instagram, je vais donc faire un calendrier de l'Avent de concours. Donc chaque jour, vous retrouverez entre 18h et 20h un concours pour gagner des petites choses, des bons d'achat, des créations, machin, de petites entreprises. Et c'est pour ça aussi que je vous fais ces vidéos. C'est en lien. Donc voilà, premier jour de décembre, c'était ça. Revenons à nos moutons. Donc c'est une jeune femme qui réalise ça, donc c'est Claire. Elle fait tout elle-même, c'est-à-dire le site, les créations, les petits autocollants, enfin tout. Et elle est sur du Made in France à fond, que des tissus de France ou alors de la récup. Enfin vraiment voilà, on est sur une éthique très française. Ensuite, je vais vous présenter Andrea Aumichel. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le prononcer, mais moi je dis ça comme ça. Elle fait donc énormément de scrunchies, je crois qu'elle fait ça, et des bandeaux. Voilà, donc on est sur plein de scrunchies. Bon, moi je vous montre un orange que j'ai de sa marque, mais elle en fait de toutes les couleurs parce qu'en fait justement elle récupère par exemple des foulards, des chutes de tissu et elle fait ses chouchous avec, donc on est sur des stocks limités. En tout cas c'est très joli, très chouette. Elle en fait également avec des nœuds il me semble.
et j'adore. Je vous avais déjà fait un concours cet été avec elle, justement sur la photo il y avait celui-ci et je dis ça, je dis rien, mais peut-être que pendant le calendrier de l'Avent, voilà. On continue toujours avec la couture, on va parler de Léa Restou, toujours une jeune femme qui réalise plein de petites coutures, donc essentiellement des cotons lavables avec quoi d'autre, elle fait des chouchous, elle fait des tote bags, elle fait des bandeaux, elle fait des bavoirs, elle fait des serviettes hygiéniques lavables, elle fait vraiment plein de choses et son travail est toujours aussi joli. Plein de petits motifs comme ça, Liberty, elle est vraiment toujours dans un même thème comme ça. Et donc on est sur de la création française évidemment, et voilà, un très beau travail. Je voulais également vous présenter la marque Atelier Bernie. Elle réalise de très beaux cols comme ceci, mais également des blouses, ça peut être quoi? Elle fait des jupes aussi, j'ai vu qu'elle faisait des jupes, et elle fait beaucoup de choses comme ça, des petits vêtements, et je trouve ça trop chouette de vraiment faire des vêtements, enfin de s'habiller d'une marque éthique, c'est super. Donc voilà, un petit col comme ceci, elle en réalise aussi avec un peu de dentelle et voilà, c'est ça que je cherchais. Elle fait des manchettes en dentelle, donc c'est à dire que vous allez le boutonner à la manche et vous le mettez en dessous, et par exemple ici j'aurai de la dentelle qui ressort. Donc voilà, des créations très jolies, très raffinées, très chic, et j'adore ce travail. Encore une fois, je voulais vous présenter d'autres marques, mais je n'ai pas quelque chose à vous présenter dans les mains. Je voulais vous présenter la marque Mafda Shop, je crois que ça s'appelle comme ça. Elle réalise des bobs de très jolies couleurs. Il y a des lilas, il y a des beiges, enfin bref, il y a des très belles couleurs. Et je trouve ça très chouette. Voilà. En fait, à chaque fois, je sais pas quoi dire de plus que c'est trop beau parce que chaque création sont trop belles de toutes ces personnes-là. Donc vraiment un grand bravo à toutes ces personnes qui se lancent dans la couture, dans l'illustration, dans les créations comme ça, quoi, c'est chouette. Une autre marque que j'adore, que je suis depuis un bon moment maintenant, je pense que c'était vraiment à ses débuts, il s'agit de la marque PWK Clothing. Donc on est sur, alors là on est vraiment sur quelque chose qui est complètement hors du commun. En fait, elle réalise des bobs, des sacs, des trousses, des porte-cartes, tout ça avec de la, comment ça s'appelle, de la toile cirée, non c'est pas ça, je sais plus la matière, j'essaierai de vous retrouver ça. En fait c'est un tissu plastique transparent quadrillé blanc, donc voilà, je le visualise mais j'ai plus le nom du tissu, de la matière, mais en tout cas c'est un travail de dingue parce que vraiment coudre une autre matière que du tissu, c'est quand même quelque chose. Et c'est hyper original, ça sort de l'ordinaire et vraiment j'adore. Je pense qu'un jour je craquerai pour quelque chose. Pour finir avec la couture, je voulais vous présenter la marque Sophie Costa. Alors après le pseudo se finit mais j'arrive jamais à le retenir en entier, je vous le mettrai de toute façon. Elle fait des créations, donc couture encore une fois, des blouses, des trucs comme ça, et elle fait également des bobs en laine. Donc très original aussi. De toute façon, vous avez pu le voir, j'adore les bobs, je fais que d'en parler. Et voilà, c'est très sympa, très coloré. Tout à l'heure, nous étions avec les lingettes lavables. Du coup, je vais vous présenter les deux choses que j'utilise tout le temps. J'utilise donc les lingettes lavables de Léa Restou et le petit savon comme ceci qui est beaucoup trop joli, que j'avais reçu cet été. Donc c'est le savon de Beauty Space, donc savon bio personnalisé, que je vous mettrai de toute façon, encore une fois, les images et le pseudo. Elle réalise plein de savons comme ceci, donc j'avais craqué pour celui-ci. Elle s'adapte en fait à votre type de peau, donc aucun savon vont se ressembler, sauf si vous avez la même peau, enfin bref, voilà. Là j'ai de l'argile bleue dans celui-ci et je ne sais plus trop ce que j'ai, mais en tout cas il me convient parfaitement. Dans la première partie de vidéo, je vous présentais un bouquet de fleurs séchées. Et aujourd'hui, c'est une barrette de fleurs séchées que je vous présente. Alors comme ça, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Je vous mettrai une photo portée, c'est super joli, c'est très raffiné. Donc on est vraiment sur une barrette avec des détails de fleurs séchées dessus. Et donc c'est très fragile, mais c'est super joli. Enfin vraiment, ça fait grave quelque chose, quoi. Tu le portes, c'est ta tenue qui est faite. Et je trouve ça super beau parce que les fleurs séchées, c'est super fragile. Donc on est sur un travail très minutieux. Avant que je vous présente quelques fripes, je voulais vous parler de la marque de la brocante Marguerite et Germaine. Donc voilà, Marguerite et Germaine, c'est pour le nom des grands-mères de la jeune fille qui fait ça. Donc on est sur une bougie.
Plus sérieusement, en fait, la créatrice de cette petite boutique, elle chine ses petits objets de décoration vintage elle-même. Et donc moi j'ai eu la chance de recevoir un petit chandelier rose comme ceci. La bougie ne veut pas tenir droite. Voilà, donc elle m'avait également envoyé cette bougie pour que j'essaye de faire le DIY où les bougies sont tordues. Donc il faut que je fasse ça, je vais essayer. De toute façon je vous montrerai sur Instagram. Donc voilà, on est vraiment sur de très belles couleurs qui vont dans mon appartement, j'adore. Et des sélections trop belles, des petits trucs vintage. Vraiment à chaque fois que je vois ces nouveaux articles, je suis là mais waouh, trop beau. Et enfin, pour terminer comme la dernière fois sur des friperies, n'hésitez pas à penser aux friperies pour Noël, c'est hyper original. Comme tout ce que je présente, je sais, mais vraiment, je voulais vous présenter celle-ci. Donc là, on est sur des boucles d'oreilles que j'ai eues de la friperie La Caverne Vintage. J'adore, je vous présenterai les autres sur Instagram ou même dans un futur haul que je posterai la semaine prochaine. Je suis trop fan, vraiment, c'est magnifique. En tout cas, La Caverne Vintage, une très bonne friperie. Il y a également Frusque. Frusque, j'aime beaucoup, ce sont des collections plutôt années 2000 souvent. Vraiment un style particulier mais original qui se démarque des autres. Et on a également MVF, Vintage Factory, je crois. On est sur des sélections très chic, là contrairement. On est sur du bohème un peu. Et elle réalise également des petites culottes. Donc je crois qu'elle les fait souvent en collaboration. Mais des culottes super jolies en coton, un petit peu foufou, tout ça. Très beau. Bien écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère encore une fois que ça vous a plu et que vous trouverez des idées de cadeaux. N'hésitez pas à me dire comme la dernière fois des choses que vous aimeriez pour Noël. Je cherche des alternatives, tout ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas, calendrier de l'Avent, chaque jour sur mon compte Instagram, un concours. Entre 18h et 20h, je le posterai. De toute façon, je mets toutes les infos en story. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis joyeux Noël, joyeuses fêtes!